Bonjour à tous et bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 1. Je vais voir ce que je canalise. On est bien connecté en termes de féminin sacré et d'intuition, mais avec toutes les énergies, vous avez l'impression que votre intuition vous tourne le dos. En fait, non, ça épure, ça épure, ça épure, ça épure. Beaucoup dans le domaine sentimental d'ailleurs. Les émotions, les sentiments, et je parle des sentiments au sens large là, hein. Le sentiment vers le père, la mère, les frères et sœurs, les gens qui nous entourent, les relations sentimentales. Et contrairement, l'intuition vous tourne le dos. C'est la sensation que vous avez, je le répète, parce que vous êtes nettoyé énormément en mémoire cellulaire, ancestrale, transgénérationnelle et familiale. Je cesserai vraiment pas de vous le dire parce que ce sont les énergies, vous pouvez regarder mes précédentes vidéos qui sont à l'évidence mis en exergue. Donc ça contrebalance sur un masculin sacré, un pouvoir de l'action qui est presque en ressenti comme dominé par le mental, qui cherche des solutions, qui vous appelle. Un gros travail, avec des questionnements, mais comment faire, quoi faire, il y a quelque chose comme ça, de palpable au niveau du foyer, du devoir qu'on doit aux gens qu'on aime autour de soi. Ça rappelle quand même encore dans le domaine lien, mémoire cellulaire, votre position dans le monde, messieurs, mesdames, qui s'entrechoquent avec l'éducation que vous avez reçue sur les étiquettes terrestres, le devoir d'un homme, le devoir d'une femme, sa place dans la société, etc. Beaucoup de nettoyage. Comme un enfermement sur soi. Ouais, l'intuition vous tire vers les autres, comprendre en effet miroir quand même ce qui se passe vers l'extérieur. Elle vous fait pas que vous faire ressentir comme si elle vous tournait le dos en fait. Elle vous appelle à l'effet miroir, ce qui se passe autour de vous et la résonance de ce qui guérit à l'intérieur de vous, ce qui reste à guérir, à conscientiser. Ouais. Là, grand conseil, vraiment, essayez de vous entourer le moins possible, tous les moments où vous pouvez, à raison sociale, professionnelle et autres, juste vous enfermer dans une pièce avec vous-même, faire des soins. Alors on est dans la purification par le feu, là, ça peut passer par le feu de la bougie, ça peut passer par brûler des choses qu'on ne veut plus. Là, je parle aux initiés. Ouais, brûler, brûler, brûler. Un bras zéro énorme là. Et elle part vers l'extérieur. Ouais. On purifie, on purifie. Là, je suis sur un groupe en canalisation qui purifie plus par le feu, qui va brûler des mots, qui va brûler des sensations, qui va laisser partir comme ça. Le masculin sacré serait drôlement aidé à revenir sur une notion de prière. Je ne rentre pas dans les croyances et les valeurs de chacun ses croyances, chacun ses valeurs, mais pourquoi pas, même pour ceux qui en somme ne sont pas dans une résonance habituelle de prière ou d'allumer une bougie, allumer des bougies, même si c'est sans faire de prière, même si c'est sans faire des mantras ou des choses comme ça. Le feu vous aidera dans votre masculin sacré, là, qui part dans tous les sens du fait du nettoyage. Et qui harcèle presque votre intuition. Qui l'empêche d'évoluer, qui l'empêche de vous faire comprendre qu'elle vous tourne pas le dos. Et tout ce que j'ai dit. Et je vais pas aller plus loin. La fumée, le vent aussi, hein. Le vent. La fumée, le vent. En termes d'énergie. Donc le feu et l'air. Allez, je vais pas aller plus loin. C'était la canalisation pour cette carte. Choix numéro 1. Alors, mes amis qui ont fait le choix de la carte numéro 1, énergie générale, sociale et pro. Ah, mes amis qui ont fait le choix de la carte numéro
énergie sociale. Wow, ok, très bien. Bien à part de l'ensemble. Pour mes amis qui ont fait le choix de la carte numéro 1, énergie générale, sociale et pro, énergie dominante. Les amis qui ont fait le choix de la carte numéro 1, sociale. D'accord. Je recouvrirai après au niveau de l'aide ajoutée. Alors, en énergie dominante, conscientiser dans le domaine général, social et pro, puisqu'on est quand même dans une espèce de torture du monde extérieur, une intuition, une illusion que l'intuition nous tourne le dos, qui nous ramène en effet miroir sur ce qui se passe à l'extérieur de nous et ce qui se passe à l'intérieur pour purifier, libérer plus facilement les mémoires cellulaires, les croyances, voyez-vous. Mais en fait, vous avez du coup votre masculin sacré qui bouillonne avec le mental qui revient et les choses comme ça. Laissez. C'est une chance à résonance de bien-être et de tous les espoirs sont permis, d'accord. Bien-être dans tout ce que vous allez résoudre, bien-être dans tout ce que vous allez comprendre en vous, bien-être dans cette notion de soi qui s'installe, quelle qu'elle soit, positif ou négatif, ancré ou pas, à valoriser, à intérioriser ou pas. L'idée, c'est pas de se mettre sur un piédestal, toute chose se faisant dans ce qu'on a été capable de faire dans la matière, dans le domaine professionnel, dans le domaine social ou l'entourage ou la résonance. Là, en termes d'intuition, je canalise, acceptez qui vous êtes, même si en ressenti, avec toutes ces énergies, vous vous sentez comme un arbre perdu comme ça, sans feuilles. C'est du bien-être d'accepter qui on est. Ça a une résonance vers l'extérieur. Ce sera même le meilleur moyen d'arriver vers ce qui vous êtes, ce en quoi vous tendez. Je parle de votre moi véritable. Alors, avec le miroir, on parle de relationnel. Ouais, d'accord. Ça épure tout seul le relationnel ou ce qui est une relation pour vous. Je vous l'avais dit en canalisation qu'elle m'appelait énormément dans les liens sentimentaux, le relationnel, l'amour qu'on se doit, qu'on doit dès la naissance aux parents, etc. et la résonance de ce que sont vos parents et le travail que ça a créé sur vous. Donc ça ressort énormément là. Ce qui est en extraction, évidemment, ce sont des vagues concentriques d'énergie, la résonance de ce vers quoi vous vous entourez. Il y a comme une aide en ce sens, comprendre qu'est-ce qu'est la relation à soi et aux autres, tout décor et tout intervenant confondu, avec une vraie réussite d'épuration. Vous allez, il y a un gros travail, une aide naturelle en ce sens dans votre domaine général, social et pro, afin d'y voir clair, d'être capable de se donner le droit et l'intime conviction d'être capable de faire des choix, d'être capable de se protéger de toute trahison, tout le toxique, tout le négatif, sous toutes ses formes. Conscientiser, d'être capable aussi de changer, d'aller vers du changement, qu'il s'agit de changement. Il y a aussi, ça m'appelle en notion d'être capable soi-même déjà par l'intention de transmuter et de prendre du recul par rapport à ça. Wow. Ok. D'accord, là c'était une résonance de malgré tout ce qui vous traverse, qui est très compliqué, et je suis canal, donc c'est pareil pour moi. C'est pour ça que j'ai pas fait hier, j'étais trop fatiguée, j'étais juste. Néanmoins, nonobstant, revenons à nous, je suis messager, donc je ne suis pas le sujet. Vous faire comprendre que tout ce qui vous traverse en ce moment, c'est une chance de bien-être, une chance de réalisation dans ce que vous êtes véritablement. Une épuration, mais vraiment une victoire, hein. Une victoire sur la compréhension de la relation à l'autre, toutes choses confondues. Il y a la chance, il y a la protection, il y a une résonance d'y voir plus clair sur ses choix, sur des choix à faire, sur cette capacité de transmuter, de changer, de faire des choix. Protection, chance, tous les espoirs sont permis. Ouais, c'est assez énorme. Alors, rentrons dans la matière plus au-delà.
Euh, domaine professionnel, est-ce qu'on peut avoir, d'accord, une notion de prendre du recul, notion énorme de changement, d'inconnu, d'aller vers l'inconnu sans avoir peur, beaucoup de changements. Attendez, je vais terminer ma phrase, mes amis. D'accord. Changement vers un équilibre. Et voilà ce que je vous disais, le soleil sur le relationnel. D'accord. Que vous soyez en poste au sens professionnel terrestre, je parle d'emploi avec l'étiquette terrestre, CDI, CDD et tout ça, ou que vous soyez attiré vers un domaine inconnu, euh, les énergies vous bouleversent pour rééquilibrer et remettre en lumière une force en vous et épurer autour de vous tout le domaine relationnel. C'est ma canalisation qui sort. Parce que évidemment, le domaine relationnel a tout son poids au sens terrestre du monde professionnel dans lequel vous vous employez. Et l'illusion qui va avec. Est-ce que je peux avoir des petites précisions encore? Ah ouais. D'accord, c'est sûr, on purifie. C'est pour ça que l'intuition, vous avez toutes ces, voilà, ces tremblotants, ça bouillonne. Euh, et vous avez la sensation qu'elle vous tourne le dos, pas du tout. Elle met l'accent, comme je vous disais, comme un regard, un effet miroir à l'extérieur de tout ce qui est en réalité vos peurs, ce qui vous, tous ces masques, toutes ces choses pour lesquelles vous vous protégez, tout ce qui vous fait peur, tout ce qui vous angoisse. Voilà. Elle, les énergies épurent tout ce qui fait que vous vous trahissez vous-même quelque part. J'espère m'être correctement. Voilà. Oui, je me suis correctement exprimée et ça rajoute qu'effectivement, c'est ça, cette sensation-là, euh, de, que votre féminin sacré vous tourne le dos, que je disais en canalisation. Non, 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 c'est sûr, c'est pour vous mettre en face. Je le dis dans toutes les dernières guidances canalitiques que j'ai faites, mais regardez bien en vous et n'écrasez pas vos pensées négatives et n'écrasez pas tout ce qui remonte en surface de ce que vous avez de moins beau en vous, de non lumineux ou de plus obscur. La clé est là. Ouais, se débarrasser enfin des doutes. Magnifique. Voilà. Qui ouvre le champ des possibles, mais pour le groupe que je canalise, vous devez le sentir, il y a un énorme, énorme, énorme changement. Euh, entourage professionnel, entourage social, rencontre des personnes qui viennent à vous, du renouveau. Euh, Oui, le mieux-être ressort encore, on peut le prendre comme ça, tous les espoirs sont permis avec cette carte de la réussite. Vous sentez en vous que ce changement, ce nouveau monde, ces énergies-là, quoi qu'elles fassent mal, quoi qu'elles titillent, quoi qu'elles ricochent en vous, euh, c'est pour du mieux. Des nouvelles rencontres, la rencontre de soi, euh, sa renaissance pour du mieux. Je vais pousser au-delà avec la triade. Est-ce que je pourrais en ressources, en blocage, en énergie dominante? Et oui, les énergies sont fortes. Les énergies sont fortes. Bon. Tout est fluide, hein, du début de ma canalisation jusqu'à maintenant. Ces énergies sont une renaissance, et je parle d'égrégore mondial même, pour chacun d'entre nous, qui nous sommes dans notre nous véritable, et la réussite. Est-ce que la triade peut m'en rajouter? Parce que là, il répète mes mots. D'accord, merci. Ah, d'accord. Qu'est-ce qu'est la notion de désert? Qu'est-ce qu'est la notion de désuétude? Qu'est-ce qui vous fait peur comme ça? De n'être pas assez? Ah, de répéter les épreuves? D'accord. Conscientisation, c'est ce que je vous disais. Regardez en vous vos peurs, tout ce que vous aimez pas. Et ben là, vous êtes mis en face. C'est comme ça, c'est maintenant. Pour les libérer, quoi. Ouais, c'est ça. Votre côté toxique, négatif à vous, votre côté obscur à vous. Le regarder en face, c'est ce que je vous disais.
Voilà. Pour revenir vers son soi véritable, votre vous véritable, qui vous êtes vraiment, avec tout ce que ça comporte, importe, j'allais dire, tout ce que ça importe aussi, oui, de l'extérieur, en notion de décor terrestre, d'entourage. D'accord. Voilà. Pour revenir à son vrai soi et être en paix avec tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez vécu et subi, ou ce que vous avez fait vivre ou fait subir aussi, notamment. Conclusion. D'accord. L'effet miroir que je vous disais, toutes les parts de soi, et quelles qu'elles soient, c'est une union, positif, négatif, obscur, lumineux, et aussi la résonance, il y a le féminin sacré, le masculin sacré, là, qui combat, non, c'est une illusion qu'ils sont pas en accord, mais tout ce que vous êtes va ressortir. J'ai déjà tout dit, donc c'est compliqué pour moi de rajouter des mots sur des mots qui étaient justes. Alors je vais demander. D'accord, d'accord. En termes simples, il serait là est mis en exergue le fait que certains des sacrifices que vous avez faits, certaines choses que vous avez subies ou fait subir, vécues en termes d'épreuves, en termes de toxiques, de négatifs, là, euh, c'est mis en lumière dans le sens où non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ça vous bloque énormément de vous dire aussi que tout ce qui vient à nous qui n'est pas positif est en fait positif, est en fait une suite logique d'une évolution de tout un chacun, messieurs, mesdames, à savoir vous. D'accord? On vous aide à vous voir dans votre intégralité, à nous voir tous dans notre intégralité, qui que nous soyons, quels que soient les choix, les bons, les mauvais, le bon, le mauvais, le plus, le moins, toutes ces énergies qui vous traversent, euh, que vous ressentez comme toxiques, négatifs, de la trahison, de la douleur, de la colère, de l'énervement, toutes ces choses comme ça qui sont épurées, que jusqu'à présent vous ne réalisiez pas que c'était pas pour vous maltraiter, que c'est un mensonge, c'est une illusion. Regardez-les bien en face. C'est qui vous êtes aussi, c'est la résonance et même, je dirais, l'extraction dans l'ici et maintenant de tout ce que vous aimez en vous qui est ici et maintenant. Il y a vraiment une notion comme ça. Hein. Regardez encore. Deux visages qui se regardent, le masculin et le féminin, le positif, le négatif. Voilà, sortir de cette illusion que tout ce qu'on a vécu de mal est un mal. C'est un tremplin. Je vais rajouter, si j'ai bien compris ce que j'ai canalisé, je vais en rajouter une. Ouais, c'est ça. C'est ça. L'adversité, ces faux adversaires, ces fausses adversités, ces fausses expériences toxiques et négatives, vraiment comprendre qu'il n'y a pas, attendez, ça m'appelle aussi sur le karma. Évidemment, il y a énormément de notions de karmique qui se libèrent en ce moment, mais rien n'est une adversité dans l'absolu, dans ce que vous ressentez. C'est un outil, ni plus ni moins, à remettre à sa place. Une notion karmique qui m'appelait, je vais voir. D'accord, d'accord, d'accord. Excusez-moi, je continue parce que la notion du libre arbitre, certes. D'accord, d'accord. Ce que vous ressentez dans votre masculin sacré et tout ce que vous êtes en ce moment bousculé, comme je l'ai dit en canalisation, en fait, c'est pour revenir sur une prise de pouvoir de son libre arbitre, mais en se regardant bien droit dans les yeux sur tout ce qu'on a aussi de moins bon en soi. Je vais pas aller plus loin parce que c'est général. Je vais passer au domaine sentimental. Je suis complètement en train de changer les titres, les noms. Je teste. Les énergies me demandent de le faire. Donc, je ne vais plus faire les trois en même temps. Je vais commencer tout simplement par ceux qui ont fait le choix de cette carte numéro 1. Hein. On est sur le 2 de denier, si je ne m'abuse. Pour les célibataires en premier.
Je mettrai le timing en dessous. Les amis célibataires qui ont fait le choix de la carte numéro 1. D'accord. Je sors tout. Je me complique peut-être les choses, mais comme ce sont des énergies tout est lié. Mes amis célibataires qui ont fait le choix de la carte numéro 1. Ok, je recouvrirai après avec le chakra du cœur. Ouais, c'est ce que je vous disais. Mes amis célibataires, j'espère que vous n'allez pas directement à la notion sentimentale, puisque là, c'est un tout. Et c'est vraiment, comme je vous disais, essayez de vous couper un peu du monde toutes les fois où vous le pouvez, parce que là, vous êtes en train d'intégrer des données en vide de vieilles mémoires cellulaires. Je suis toujours à vous dire transgénérationnel, etc. Mais dans le domaine sentimental et relationnel, il y a beaucoup une notion d'éducation, de résonance avec les vies antérieures, pour ceux qui y croient, chacun ses croyances, chacun ses valeurs, mais il y a quelque chose comme ça. C'est-à-dire que votre raisonnement, votre sagesse ou toutes ces notions-là, ce sont des choses à faire seul avec vous-même pour les transmuter. Là, il y a une notion de ce qu'est le relationnel et en force pour vous, les célibataires qui ont fait le choix numéro 1, d'épuration. Ah voilà, d'accord, ok. D'accord, d'accord. Toute cette notion de sacrifice qui ressort encore, hein. Une notion de sacrifice qui sort avec une illusion de l'injustice de ne pas avoir eu accès à l'amour véritable, à l'amour inconditionnel. Vous l'avez en vous et pour vous, c'est un absolu, hein. Voilà, c'est ce que certains diraient ou disaient au Moyen Âge, le droit divin. On l'a tous, le droit divin. Vous êtes tous rois et reines de droit divin, mes amis. Messieurs, mesdames, les célibataires, c'est vous dans votre monde de l'illusion, en fait, de croire qu'il y a des sacrifices à faire ou que vous auriez subi. Vous n'êtes pas allé vers un amour comme ça, inconditionnel et véritable. Vous l'avez, il vous est distribué, mais offrez-le d'abord à vous. Un autre travail relatif à l'attirance charnelle, c'est évident que ça sorte comme ça. La compréhension de l'alchimie et de l'attirance charnelle, c'est-à-dire la vraie notion d'incarnation, là, pour le coup. Le corps physique, l'avatar, le mettre en pause et ressentir tout ce qui vous transmet. Là, en ce moment, il y a une transmutation totale de ce que va être l'attirance charnelle, l'alchimie envers les autres, hein, au niveau relationnel. Donc, vous êtes sur un nouveau départ, une renaissance. C'est pour ça qu'il se passe tout ça. Alors, en contre, et très clairement, ne doutez pas, d'accord? Ça ressort aussi dans le général. Ah, d'accord, d'accord. Bon, il y a encore cette intuition et cette notion de plus se comprendre soi-même, d'accord? Il se passe plein de choses en vous en ce moment. Ayez vraiment l'intelligence de dire que votre intuition, même si vous avez le sentiment qu'elle vous mène à droite à gauche et qu'elle vous ballotte, en fait, je vous sens ballotter là les célibataires, non, elle transmute. Elle transmute avec bienveillance tout ce que vous avez, voyez, de genre de magie toxique et négatif, d'envoûtement en termes, on revient sur l'avatar, le corps, d'attirance qui n'était pas votre vous réel, pour revenir vers une vraie, c'est pas le mot intelligence qui m'est venu, mais c'est pas grave, une vraie conscience de soi, une vraie connexion à soi, son soi véritable, qu'est-ce qui est vraiment l'intelligence, la présence d'esprit, d'ouvrir son monde relationnel. Il y a une belle équation. Voilà, la carte de la guérison qui sort, mes amis. D'accord, il y a le vécu, hein, le pouvoir qu'on a eu, le rôle qu'on a joué sur les relations que vous avez vécues, mes amis célibataires. Subi, il y a la triangulaire. Les choix que vous avez faits, les décisions, les questions et les positions que vous avez prises, on revient encore sur une notion d'éducation, de mémoire cellulaire, familiale, ancestrale, transgénérationnelle.
revenir à son vrai soi. Évidemment, le foyer, le refuge, notre première maison qui est le corps, cette notion que je vous donnais en conseil sur le fait de tout le temps que vous pourrez être juste seul avec vous-même, dans une notion de laisser passer tout ce qui vous traverse en ce moment, est important. Avec le féminin sacré qui ressort sur le féminin. Le féminin sacré, si vous comprenez pas votre intuition ou que ça bouillonne ou que vous avez l'impression que vous êtes ballotté à dire tu devrais faire ça, non, il faut surtout pas faire ça et toutes ces choses comme ça, c'est des choses qui s'épurent. En fait, c'est de la dualité intérieure sur une notion, là, c'est une renaissance sur ce qu'est le domaine sentimental dans votre corps, dans votre vécu, à accepter qu'on a joué un rôle même pour le pire. On y était, vous comprenez? Allez, conseils, ressources ou autre chose pour mes amis qui ont fait le choix de cette carte. Numéro 1. Bon. On est encore dans cette prise de conscience de soi. Pour moi, c'est ça. Quel est ton meilleur ami? C'est ton corps. Quelle est la meilleure guidance? Tes sensations qui te traversent. Quelle est la meilleure façon de se soigner? Le soin, la méditation, la guérison, soi. Le silence. Ressentir, se ressentir. Pour émaner et attirer maintenant en termes d'énergie la bonne personne. Avec la notion d'hiver encore, vous voyez, de silence soi avec soi. Voilà. Fusionner avec soi pour attirer, fusionner avec les autres. Et encore cette notion de nouveau départ, de renaissance, de changement. Autre chose. D'accord. Allons-y. Les amis célibataires. L'enfant intérieur aussi qui est beaucoup bousculé. Hein. L'enfant intérieur qui est beaucoup bousculé. Hein. Et qui est bloqué quelque part pour guérir lui avec votre vécu, les personnes dont vous vous êtes séparés. Il y a une notion de guérison en ce sens, et les blocages financiers. Donc là, on est dans la matière. Votre enfant intérieur et tout ce qu'il a besoin d'exalter est bloqué par cette notion de finance, d'abondance financière, d'illusion que c'est une aisance gestuelle, une aisance relationnelle. La bonne personne pour vous, je rentre pas dans les discours âme sœur, flamme jumelle, mais ça peut être quelqu'un qui est dans le même état de blocage financier que vous pour vivre et guérir tout ça ensemble. C'est quelqu'un qui a subi des choses aussi terribles que vous parfois. Vous voyez cette notion de divorce, de blocage. Voilà. Oui, c'est ça. C'est tout qui peut être une illusion quand on est bloqué avec soi-même, quand on regarde pas nos phases obscures, à savoir que tout n'est que choix et qu'en fonction de ce qu'on dégage ou ce qu'on a accepté de voir en soi, en libérant son enfant intérieur, c'est vraiment ça en fait, quand on a vu notre positif, notre négatif, c'est-à-dire ouvrir la boîte de Pandore de soi, ben d'un seul coup, tout s'ouvre quoi. Voilà mes amis. Je vais pas aller plus loin pour mes amis célibataires. Je vais passer. Là, je suis obligée de ranger les cartes, les amis, par contre, parce que je vais passer personne en couple. Là, vous êtes obligés de me voir ranger les cartes, en effet. Vous avancez avec votre petit doigt. Ah oui, c'est vrai, ma fille m'a expliqué que je pouvais mettre pause. Je vais mettre pause pendant que je range, ma foi. Essayons.